Coucou. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Coucou. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Coucou. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'acclamons. 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 Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Il dit l'acclamation. Le Dieu au-dessus de tout, celui qui fait des merveilles dans nos vies. Acclame-le encore plus fort. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses en nos vies. Coucou, coucou, coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je ne serai pas très longue, voilà, sur mon direct d'aujourd'hui. Je vois Rosie Touré qui a dit « Tu es le Seigneur des Seigneurs, mon Dieu ». Voilà. Je voulais partager avec vous qu'en ce moment, nous avons notre Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, voilà, qui a rechuté pendant le conseil de ministres ce matin. Et je vais peser mes mots
je vais partager mon avis. Je m'excuse d'avance, mais je pense qu'il est important pour nous, voilà, aujourd'hui, de pouvoir regarder dans un autre sens. Voilà, il faut le reconnaître que ce monsieur, ça fait plus de 2 mois et demi, voilà, qui traverse un moment très dur, un moment qui est vraiment, comme on le dit, qui a été très crucial dans l'histoire, voilà, de la Côte d'Ivoire, il faut le préciser, voilà. Et aujourd'hui, il est retourné à peine, voilà, quelques jours de cela, en Côte d'Ivoire. Et nous avons constaté, pour des personnes qui ont pu voir, pour des personnes qui ont lu, comme on le dit, read between the lines, qui ont lu entre les lignes, ont vu que nous avons retrouvé, certes, notre Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, vivant, mais nous avons remarqué quelque part que ce monsieur venait, on pouvait le sentir dans la manière de parler, on pouvait le sentir dans sa posture, on pouvait vraiment sentir dans tout que ce monsieur vraiment était dans un état, venait de traverser des moments durs. Et si vous vous rappelez très bien de son discours qu'il a eu à dire, il y a eu un moment même où le président Alassane Dramane Ouattara était celui qui était comme un intermédiaire entre lui et sa famille. Et vous avez remarqué qu'il a dit il y a des moments où il ne pouvait même pas parler. Et il a même, d'après lui-même, c'est dire, il a eu même à briser le secret qui était entre lui et la première dame Dominique Ouattara, en disant que vraiment, elle lui a dit, tu vas revenir fort, tu vas revenir encore plus puissant et tout. Et ce sont des paroles que nous avons vues, ce sont des paroles que nous avons senties, que indirectement, ce monsieur, il faut le dire, il faut le préciser, a vraiment eu à traverser des moments très durs. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une polémique, voilà, sur ce qui se passe, mais je voulais quand même, c'est mon droit, comme je le dis, en tant qu'une cyberactiviste, de quand même relayer les informations, voilà, et nous avons eu Chris Yapi à plusieurs reprises, qui nous a même parlé de cette bataille mystique qui se passait entre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Nous savons, nous sommes des Africains, voilà, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, nous avons nos racines, nous avons nos cultures, nous avons nos manières de faire. Aujourd'hui, Amadou Gon Coulibaly, à peine de retour, même pas une semaine, voilà, quelques jours de cela, c'est le jeudi passé bien, voilà, aujourd'hui, voilà, qui est dans un état qui n'est pas du tout bon. Partagez massivement le direct, qui est dans un état qui n'est pas, comme je le dis, qui est un peu alarmant. Voilà, son état est alarmant et vraiment, nous prions le bon Dieu pour que Dieu ait vraiment la main sur ce monsieur parce qu'il faut le reconnaître. Moi, aujourd'hui, le conseil que je peux donner à la famille de Amadou Gon Coulibaly, c'est arriver un moment, il faut faire la part des choses. Arriver un moment, quand on a, comme on le dit, on a toute une vie, la politique, elle est belle. La politique, on veut le faire. Mais arriver un moment, il faut pouvoir faire le discernement, choisir et se dire, est-ce que nous sommes en mesure, est-ce que nous avons la capacité physique, mentale de pouvoir quand même quelque part, comme on le dit, assumer ses responsabilités. Parce que vouloir être futur candidat aux élections présidentielles à venir, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de, comme on le dit, de choses à faire. On est emmené à faire des discours, on est emmené à faire des campagnes, on est emmené à aller vers nos concitoyens, on est emmené à les convaincre, à leur montrer nos programmes de société, à leur dire qu'est-ce que nous allons emmener de bon, de beau, de cohérent, de différent pour que notre pays puisse aller de l'avant. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué bien longtemps qu'il faut être honnête. Vouloir faire la politique et pouvoir faire la politique est deux choses différentes. Moi, je pense que les femmes de Amadou Gon, la famille et la maman de Amadou Gon, vraiment, doivent quand même s'asseoir et parler à ce monsieur et lui dire, nous voulons que tu fasses cette politique, mais ton état de santé n'est pas propice.
nous t'aimons, nous ne voulons pas que quelque chose t'arrive. Tu as des enfants, tu as des petits-enfants, tu as toute une vie qui est là. Tu peux faire ta politique autrement. Mais une responsabilité d'un chef d'État, c'est une lourde responsabilité. Une très lourde responsabilité. Et pour moi, aujourd'hui, d'entendre que ce monsieur a rechuté, il faut le dire, nous sommes des adversaires politiques. Et je ne fais que préciser cela dès le départ. Depuis la première fois que M. Amadou Gon Coulibaly a été transféré sur Paris, je l'ai toujours dit. Nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes en aucun cas des ennemis. Nous ne sommes en aucun cas des ennemis. Si nous sortons quelque part pour relayer les informations, c'est parce que nous sommes mis dans une position où nous avons un gouvernement qui ne prend pas ses responsabilités. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous sommes obligés de hausser, de donner les informations et il faut que les Ivoiriens comprennent. Voilà, le fait que la guerre sorte et donner les informations ne veut pas dire que je n'ai pas d'amour ou bien de sympathie pour ce monsieur. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est un candidat. D'abord, c'est le Premier ministre, c'est mon Premier ministre. Donc, c'est mon droit et devoir de savoir quel est l'état de santé de mon Premier ministre. Et secondo, c'est un candidat aux élections présidentielles à venir. Ne restons pas et ne mélangeons pas, voilà, la réalité et nos émotions. C'est ça qui est la vérité. C'est un candidat aux élections présidentielles à venir. En tant que citoyen aussi ivoirien, je dois me rassurer que celui qui va prendre la relève à la tête de mon pays est quelqu'un qui est apte physiquement d'abord et mentalement à pouvoir gérer mon pays. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça qui est la vérité. Donc, ne rentrons pas dans nos émotions. Faisons la part des choses. Aujourd'hui, comme je le dis, mon message est adressé à la famille de M. Amadou Gon Coulibaly. Je ne suis peut-être rien, mais je suis une Ivoirienne qui adore son Premier ministre, qui lance des pics souvent à son Premier ministre parce que je veux que mon pays puisse aller de l'avant. Parce que j'ai l'amour de mon pays, j'ai l'amour de ma patrie. C'est pour cela, je veux que les choses changent. Je veux voir une démocratie dans mon pays. Je veux voir une cohésion. Je veux une liberté d'expression. Je ne veux pas voir des personnes incarcérées pour leur choix politique. C'est pour cela que plusieurs personnes, comme moi, nous cherchons quelque part à hausser nos voix pour que nous puissions avoir ce changement dans notre pays. C'est pour cela. Et il faut le remarquer, je l'ai dit dès le départ, je dis Alassane Dramane Ouattara n'a pas l'intérêt de Amadou Gon Coulibaly à cœur. Je l'ai dit à plusieurs reprises et je ne fais que insister là-dessus. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu connais l'état de santé de quelqu'un, quand tu sais que cette personne n'est pas apte physiquement à pouvoir gérer ou bien même à pouvoir assumer une responsabilité en tant que quelqu'un de cœur qui a l'amour pour cette personne, c'est ton droit et ton devoir de dire « Je sais que tu veux être le candidat du RHDP. Je sais que tu as cette passion de vouloir un jour gouverner le pays, mais pour l'amour que j'ai pour toi, je préfère que tu t'abstiens parce que plus tu t'abstiens, plus je t'ai. Plus je te mets dans cette posture, plus je te pousse à l'abattoir. » Alassane Dramane Ouattara n'a jamais aimé Amadou Gon Coulibaly. Il a toujours été celui qui est là pour ses propres intérêts. Il a toujours voulu que Amadou Gon Coulibaly, moi je le dis, il a été utilisé. Ce monsieur est utilisé à la guise de Alassane Dramane Ouattara. Il est utilisé. Amadou Gon Coulibaly aujourd'hui, quand je m'assois et que je fais mon constat personnel, je vois que ce monsieur est utilisé, a été utilisé, est en train d'être utilisé
à la guise de Alassane Dramane Ouattara pour pouvoir, quelque part, gérer et protéger ses intérêts. Il n'a que dalle de la santé de Amadou Gon Coulibaly. Nous qui sommes là aujourd'hui en train de hausser nos voix, indirectement, nous pouvons dire que c'est nous qui aimons Amadou Gon Coulibaly. C'est nous qui attirons l'attention du Premier ministre et de sa famille. Mais malheureusement, en Afrique, quand tu dis la vérité, nous sommes vilipendés, nous sommes lynchés. C'est une triste réalité. On ne voit pas le sens, la valeur et le contenu du message qui est lancé. On voit le superflu. Non, elle est soroïste. Voilà, c'est pour cela. Ça n'a rien à voir. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes emmenés à mourir un jour. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous devons poser des actes et voilà, se rassurer que nous sommes vraiment dans quelque chose de bon, dans la vérité. Aujourd'hui, pour moi, je pense que le focus, la décision, la vie de notre Premier ministre est dans la main de sa famille. La vie de Amadou Gon Coulibaly est dans la main de sa famille. C'est à vous de décider. C'est à vous d'emmener notre Premier ministre à comprendre que vous l'aimez, vous voulez de lui, auprès de vous. Donc pour cela, vous allez quand même imposer, l'emmener à comprendre que il est temps pour lui de se reposer. Voilà, il est temps pour lui de se reposer. Il est temps pour lui même de chercher quelque part à guider. Pourquoi pas la nouvelle génération avec toutes ces connaissances qu'il a eu à acquérir. Il peut contribuer à la vie politique sans forcément être au devant de cette vie politique. Il peut être, comme les Américains le disent, dans le background. Il peut être en derrière. Il peut être celui qui va donner des conseils. Nous ne sommes pas parfaits. Demain, pourquoi pas? Peut-être que moi, la guerre, avec tout ce que j'ai eu à dire, oui, nous sommes en politique, tous les coups sont permis, certes. Mais demain, peut-être c'est moi, je vais venir vers M. Amadou Gon Coulibaly pour dire, donnez-moi des conseils. Est-ce que je peux faire comme ci? Est-ce que je peux faire comme ça? C'est la vie. C'est ça la vie. Ne prenons rien en mal. Aujourd'hui, pour moi, le focus de ce direct, c'est de souhaiter un prompt rétablissement à notre Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que la main de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur ce monsieur. Que Dieu fortifie son cœur. Et la seule remarque que j'ai faite, quand il est venu, il a glorifié Alassane Dramane Ouattara. Il a dit merci à Ado parce que c'est grâce à lui qu'il en vit. Mais notre Premier ministre, notre papa Amadou Gon, a oublié. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, mais c'est un Dieu qui est jaloux. C'est un Dieu, quand il pose un acte dans ta vie, il faut toujours lui dire merci. Il faut lui montrer qu'il est au-dessus de tout, qu'il est comme on le dit, l'ultimatum, qu'il a le dernier mot. Il est l'alpha et l'oméga. Notre papa Amadou Gon Coulibaly a fait son discours, mais il a oublié de dire merci à ce Dieu, à ce Allah, à ce Subhanahu wa ta'ala qui a permis pour qu'il puisse se relever. Il a oublié, mais je pense que ça a été un oubli et je prie le bon Dieu de ne même pas regarder ce côté et de donner la force à notre Premier ministre parce que nous l'aimons, nous avons besoin de lui. Et si je vais parler sur le côté politique, il a besoin de s'établir parce que nous allons le gagner dans les urnes. Voilà, ça c'est mon petit mot à dire. Donc franchement, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi ce matin. Que la grâce de Dieu soit toujours sur nous et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Merci à tous, plein de doigts pour notre Premier ministre et pour toute sa famille. Que Dieu vraiment les fortifie et leur donne le courage, encore une fois de plus, de pouvoir surmonter voilà, cette épreuve. La maladie, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile et je sais que Dieu va entendre nos prières. Donc, peace and love à vous, que vraiment Dieu ait la main sur notre Premier ministre, qu'il pardonne ses péchés
et que c'est tout ce que j'ai à dire. C'est décevant, c'est dommage, mais c'est la vie. Voilà. Peace and love et soyez bénis.